il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. La révolution intérieure. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Si on se change soi-même, c'est entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, né en 1895, mort en 1986, nous a légué une quantité phénoménale de conférences, de causeries, mais aussi de textes. Ici, je vais consacrer l'étude aux causeries qu'il a données l'année 1977, alors qu'il avait déjà 82 ans. Ces causeries ont été données pour l'essentiel entre la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Nous allons donc revisiter sa pensée car l'éveil de l'intelligence est avant tout un acte d'amour. Ces textes donc, ces causeries, ces prises de parole, il y a plusieurs décennies, résonnent aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Ils annonçaient déjà les grands thèmes de notre temps, ceux de l'ère du Verseau, une ère de conscience, de liberté et de transformation intérieure. Aujourd'hui, nous explorons un thème essentiel qui est celui de la quête de sécurité. Dans un monde troublé, marqué par les guerres, les inégalités, les violences de toutes sortes, nous cherchons tous un point d'appui, une sécurité qui nous protégerait. Mais Krishnamurti nous montre que cette sécurité n'est pas là où nous l'imaginons. Et commençons tout de suite avec la première partie consacrée à la violence et la division mondiale. Je rappelle que ces conférences ont été données en 1977, il y a près de 50 ans. À l'époque, Krishnamurti commençait par dresser un constat universel. Partout dans le monde, nous voyons la violence, la douleur, la drogue, le terrorisme, la misère. Et nous nous révoltons parfois, mais cette révolte n'est qu'une réaction qui perpétue le cycle des divisions. Voici ce qu'il dit. Sans nous révolter, sans nous soumettre à aucune forme d'autorité, pouvons-nous examiner ces problèmes qui sont le lot commun de l'humanité? Telle était la question qu'il nous lançait et qui reste totalement contemporaine. On voit qu'ici, Krishnamurti nous invite à sortir des automatismes, ne pas répondre à la violence par une contre-violence, mais observer les racines mêmes du problème. Et si la racine, justement, de ces problèmes n'était pas seulement dans les structures sociales ou politiques, mais au plus profond de chacun de nous. C'est ainsi que Krishnamurti nous conduit vers sa deuxième idée, l'humanité en nous. En effet, Krishnamurti insiste, chaque être humain est le monde. Psychologiquement, intérieurement, nous portons l'ensemble de l'humanité en nous. Il dit, psychologiquement, intérieurement, chaque être humain, quel qu'il soit, est le monde. Nous portons en nous la représentation du monde, nous sommes le monde. Effectivement, reconnaître cela change tout. La douleur d'autrui devient notre propre douleur. La souffrance d'un peuple, d'une minorité ou d'un individu est aussi en nous. Et ce témoignage d'il y a 50 ans s'inscrit totalement dans la perspective de l'ère du Verseau, totalement contemporaine. C'est l'image de l'individu universel. La conscience de chacun est une cellule dans le grand organisme collectif. Servir les autres, c'est se servir soi-même. Guérir en soi, c'est participer à la guérison du monde. Mais si nous sommes le monde, pourquoi vivons-nous dans tant de peur et d'angoisse?
parce que nous avons placé notre confiance dans des sécurités illusoires. Et c'est là que Krishnamurti introduit son troisième point, la fausse sécurité psychologique. En effet, nous cherchons tous une sécurité psychologique, que ce soit dans la famille, dans l'appartenance à une nation, à un groupe, à une communauté, une religion, à une idéologie, peu importe. Mais ces sécurités sont fragiles et temporaires. Elles créent en fait de nouvelles divisions qui vont à leur tour devenir source de conflits. Écoutons Krishnamurti. La sécurité psychologique serait-elle un leurre ? En voyant tout cela clairement et lucidement, on en vient à se demander si la sécurité psychologique ne serait pas en fait un leurre. Et oui, c'est une invitation radicale, ne plus s'illusionner avec de fausses sécurités, même si elles semblent rassurantes. Là encore, cette tonalité prend toute sa dimension en perspective de l'ère du Verseau. La sécurité véritable n'est pas celle qui nous enferme dans un clan ou une communauté, un groupe, une identité exclusive. La vraie sécurité est d'abord et avant tout intérieure, et elle permet la circulation libre de l'énergie, du savoir, de l'amour entre les peuples et les individus. Alors, où trouver cette sécurité que nous cherchons tous ? Eh bien, Krishnamurti répond, elle ne se trouve pas dans nos croyances, mais dans une intelligence vivante. Et c'est la quatrième idée ici que nous allons développer, l'intelligence comme sécurité véritable. La seule sécurité durable est celle qui naît de l'intelligence vivante, c'est-à-dire une intelligence issue de l'observation lucide, sans distorsion, sans illusion. Krishnamurti. La perception même de tout ceci est l'intelligence. Dans cette intelligence issue de l'observation claire, lucide, il y a la sécurité. Cette intelligence même est la sécurité. Nous voyons ici que Krishnamurti nous invite à comprendre que l'intelligence n'est pas un savoir accumulé, non, ni une ruse de l'esprit. C'est une qualité vivante, vivace, une clarté qui dissout la peur. Et là encore, toujours en perspective de l'ère du Verseau, cette intelligence est collective, elle est universelle, elle nous relie dans une fraternité planétaire et fonde une sécurité commune, non pas imposée par des structures extérieures, mais vécue comme une conscience partagée. Ainsi, la sécurité n'est pas à chercher ailleurs. Elle ne dépend pas de nos appartenances ou de nos protections extérieures. Elle se découvre dans une intelligence qui naît au cœur de l'observation, une observation lucide et silencieuse. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce podcast, notre 5e épisode de la série, et nous venons de voir avec Krishnamurti que la sécurité que nous cherchons désespérément dans des idéologies, dans des croyances, dans des attachements, ou parfois dans des techniques, dans des stages, dans des groupes, dans des communautés, nous voyons que cela est en fait illusoire. La seule sécurité véritable se trouve dans notre intelligence vivante, cette clarté intérieure qui observe sans peur, sans défense, et qui ouvre donc la voie à une transformation radicale. En entrant dans l'ère du Verseau, nous sommes appelés à vivre cette intelligence ensemble, à faire de la fraternité universelle, du service désintéressé et de la liberté intérieure les bases d'une nouvelle civilisation. Merci encore d'avoir écouté ce podcast, et si ce voyage à travers la pensée de Krishnamurti vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à Yodam, mon canal YouTube, pour être informé des prochains épisodes, mais aussi des rendez-vous zen du Wabi Sabi tous les jeudis,
et bien sûr des vidéos sur l'âme le vendredi et de toutes les diffusions sur l'astrologie ou tout autre sujet au cours de la semaine. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.